Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui bouge au Paris Saint-Germain à cause de cette bordélique de trêve. Mais voilà, donc c'est très dur de trouver un sujet pour faire des vidéos. Mais bon, on va quand même parler de deux petits sujets voilà, qui me tiennent à cœur et que je voudrais aussi savoir en même temps votre ressenti sur ces sujets-là. Déjà, je vais commencer par l'affaire Leonardo qui envoie un message à l'UEFA, à la FIFA, pardon, hein, qui a envoyé un courrier, je sais pas si c'est un mail, si c'est une lettre à la FIFA pour que les lois de la FIFA changent quand un joueur est blessé ou en reconstruction, n'aille pas en sélection de son pays. Voilà. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que, alors déjà, je trouve que c'est un manque de respect de la FIFA déjà de ne pas avoir répondu à Leonardo. Tu lui dis oui ou merde, mais tu lui réponds, voilà. Ça, c'est un manque de respect énorme. Ils auraient pu même lui dire mêle-toi de tes affaires, c'est pas à toi de dire et de dicter quelle loi on doit appliquer, mais au moins lui répondre. Voilà, un minimum de respect. Voilà. Après, là où je pense que Leonardo pas vraiment comme une erreur, mais aurait dû faire, c'est au lieu d'écrire ou de contacter la FIFA pour que ça change. Déjà là, je trouve que c'est pas juste le PSG qui devrait faire ça, c'est tous les clubs devraient faire ça. Tous les clubs devraient se mettre en accord avec le PSG et dire à la FIFA que quand le joueur est blessé, il ne va pas en sélection. Voilà. Et là, ça aurait plus de poids, plus de chances que ça marche avec la FIFA. Là où Leonardo a fait donc le communiqué à la FIFA, aurait dû plutôt parler avec le joueur, parler avec Messi et Paredes, mais surtout Messi, et de le convaincre de dire écoute, tu n'es pas au top, tu es blessé, tu ne vas rien faire là-bas dans ta sélection, donc je te demande de rester ici. Voilà. Et si le joueur il dit ah non moi je vais y aller, je dis mais attends, qui c'est qui commande ici? C'est nous ton employeur, c'est nous qui te payons, c'est pas ta sélection, c'est nous qui te payons. Moi je suis ton patron, donc si je te donne un ordre, tu dois le faire. Tu ne vas pas en sélection, point final. Voilà. Alors au début, il essaierait de faire ça avec la diplomatie, mais si le joueur commence à dire non je vais y aller machin, là il faudrait qu'il mette les points sur les i et lui montrer qui est le boss, qui commande vraiment. Et lui dire non, écoute, moi, si tu veux pas le faire à bien, tu vas le faire à mal. C'est-à-dire, tu n'iras pas, je vais t'interdire d'y aller. Voilà, tout simplement. Tout Messi que tu es, tu ne vas pas en sélection vu que tu es blessé. Terminé. Voilà. Et pareil pour Paredes, et pareil pour tout le monde, pour tous les autres joueurs. Voilà. Et je pense que s'il aurait parlé avec Messi, je pense moi, je connais pas comment est Messi, hein, son caractère et tout, mais je pense que, en bien parlant avec lui, je pense qu'il aurait peut-être convaincu Messi de pas y aller. Voilà. Après, Paredes, s'il veut y aller, je m'en fous, pour ce qu'il apporte sur le terrain. Voilà. Mais Messi, voilà. Messi, il aurait dû parler avec Messi avant de s'enflammer, d'aller parler avec la FIFA et tout ça, parce que bon, voilà, la FIFA, il se dit c'est qui celui-là, qu'est-ce qui vient nous emmerder, machin et tout ça, quoi, tu vois. Voilà. Donc, je pense qu'il aurait dû parler avec plus le joueur que la FIFA. Voilà. Ça, je pense que c'est l'erreur qu'il a commis. Après, moi, je pense qu'il devrait parler avec tous les clubs, ou tout du moins tous les clubs avec qui on s'entend bien. Voilà, et qui il se donnerait plus de poids dans la balance et ça ferait peut-être plus pencher la balance de notre côté et que la FIFA réagisse. Voilà. Mais c'est sûr que moi, je suis d'accord avec lui que c'est pas normal qu'un joueur soit appelé en sélection et même la sélection savent que le joueur est blessé parce qu'ils le savent. Hein. Ils sont pas cons. Voilà. Après, ils veulent que leur médecin voit le joueur. Le problème, c'est que si Messi va jouer et qu'il se blesse ou qu'il a un petit truc même léger, mais que ça aggrave sa situation, après qui en souffre, c'est le Paris Saint-Germain. Et après on va rencontrer des équipes comme City, ça, on a besoin d'un Messi, on l'aura pas. Voilà. Et ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Voilà. Et sur ça, Leonardo, il a entièrement raison. Par contre, voilà, un seul mec qui réclame, c'est pas assez de poids sur la balance.
Voilà. Donc, mais je pense qu'il y a des trucs à faire, oui. Il y a des trucs qui doivent changer. Ça, c'est une des choses qui doit changer. Ils sont toujours en train de changer les règles du foot, le monde du foot. Mais les mauvaises choses, ils les changent pas. Et ça, c'est justement, ça, c'est une chose qu'il faudrait changer. Le joueur est blessé. Tu ne vas pas en sélection. Voilà. Ordre de la FIFA. La loi de la FIFA est claire. Joueur blessé ne va pas en sélection. Voilà. Qu'ils veulent y aller ou pas. On a bien interdit à Mbappé d'aller aux Jeux Olympiques et il n'était pas blessé. Donc, pourquoi ne pas interdire Messi d'aller en sélection? Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. Voilà. Bon, sur ce sujet, c'est tout. Maintenant, je voudrais parler aussi d'un petit sujet qui me tient à cœur, qui est l'arrivée de Xavi au Barça. Et c'est pas de l'arrivée de Xavi que je vais parler, c'est des cris et des insultes envers le PSG quand Xavi est arrivé et a été présenté au Barça. Les supporters du Barça ont crié des choses contre le PSG, des insultes, machin et tout. Bah. Les mecs, vous êtes débiles, mais vous êtes vraiment débiles. Hein? C'est pas au PSG qu'il faut en vouloir. C'est à vos dirigeants qui ont craqué les sous, qui ont tout dépensé, qui ont dépensé tout l'argent, qui n'avaient plus d'argent pour acheter des bons joueurs, et aussi qui n'avaient plus d'argent pour garder des joueurs comme Messi, qui n'avaient plus d'argent pour payer leur salaire. Donc c'est pas au PSG. Alors oui, je comprends, on vous a piqué Neymar, on vous a piqué entre parenthèses Messi, voilà, dernièrement on vous a battu plusieurs fois. Eh oui, mais il fallait pas acheter l'arbitre pour nous foutre une remontada honteuse. Ah oui, je dis honteuse pas dans le sens qu'on s'est pris 6-1, honteuse de nous avoir fait voler, de nous voler ce match. Voilà. Donc vous avez voulu jouer au con avec nous. Bah maintenant, c'est le karma, mon frère. Vous en payez les pots cassés. C'est-à-dire qu'on vous a lessivé, on vous a dépouillé. Voilà, tout simplement. Mais bon, pour revenir à une conversation sérieuse, voilà, c'est à vos dirigeants il faut vous en prendre qu'à vos dirigeants. C'est eux qui ont gouverné votre club. Hein? Voilà, c'est tout. C'est pas au PSG. Le PSG, il a fait son taf. Il a été prendre des joueurs quand ils étaient libres, quand il le fallait. Voilà, c'est tout. Hein? Messi, il était libre et c'est lui qui a pas voulu revenir au Barça. Donc on leur a dit, écoute, nous on te propose ça. Est-ce que t'as d'accord? Et c'est lui qui a accepté. Donc vous n'avez pas du tout à en vouloir au PSG. Et en plus, pour Neymar par exemple, il y avait une clause. On a payé la clause de 222 millions. On était dans notre droit d'aller prendre le joueur. C'est à vos dirigeants qu'il faut gueuler. C'est pas à nous. Nous on a juste fait notre taf. C'est tout. Voilà. Notre taf de recruteur on a vu un joueur qui nous plaisait, on a été le chercher, combien c'est, bah, qu'on l'a payé, ben, vous pouvez pas dire qu'on vous a enfin, qu'on est des escrocs. Putain, j'arrive jamais à dire ce mot aussi. En plus, j'ai la gorge sèche, hein, j'ai la langue sèche. Voilà. Escroquer. Ouais, bon, bref. On n'est pas des escrocs. Bref. Et enfin, voilà, donc automatiquement, voilà, c'est à eux qu'il faut en vouloir, pas à nous. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, nous, et un truc qui c'est sûr et certain qu'on sait, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on rencontrera le Barça en Ligue des Champions, eh ben, on rencontrera le Marseille espagnol. Voilà, c'est-à-dire qu'on va être acclamé négativement, comme on est acclamé négativement quand on va au Vélodrome. Maintenant, votre stade, ça sera le Vélodrome espagnol, et vous serez le Marseille espagnol. Voilà, tout simplement. Maintenant, on sait à quoi s'attendre avec vous. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. Voilà, petite vidéo sympa. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, comme je dis, pas trop de sujets. J'espère qu'il y en aura quelques-uns pour qu'on puisse au moins faire quelques vidéos pendant la trêve. Peut-être, si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit live sur ma chaîne YouTube. Voilà, en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Allez, ciao. Bouya.